MINUSCA Magazine, bonjour. Comme toujours, nous sommes très heureux de vous retrouver. Pour ce mois de juin, nous allons vous présenter deux grands reportages. L'un sur le fonctionnement de l'hôpital serbe de niveau 2 de la MINUSCA dans le cadre de la campagne Service et Sacrifice. L'autre sujet porte sur la police de proximité, encore appelée police communautaire. À cet effet, nous vous emmenons dans le 3e arrondissement de Bangui, l'un des quartiers les plus chauds de la capitale. Derrière moi se trouve l'hôpital niveau 2. Il est tenu par les casques bleus serbes de la MINUSCA. Leur tâche principale est de fournir des soins de qualité et le soutien médical en temps opportun au personnel militaire, policier et civil de la mission et du système des Nations Unies, y compris le personnel national ainsi que les ONG. Zoom sur cet hôpital avec notre reporter Ingrid Sadaga. Les hôpitaux militaires de terrain des missions de maintien de la paix de l'ONU sont subventionnés par les États membres. La Serbie, dans le cadre des Nations Unies, dispose d'un hôpital de niveau 2 en République centrafricaine qui est opérationnel depuis décembre 2014. Environ 72 spécialistes médicaux des forces armées serbes gèrent la clinique dans la capitale Bangui. Cette équipe fait partie de la 11e rotation des casques bleus serbes servant dans la MINUSCA. Le lieutenant-colonel Dr Rowan Mladenovic est le commandant responsable des opérations médicales. Lorsque nous arrivons à l'hôpital, nous commençons par rendre visite aux patients hospitalisés. Nous parlons avec chaque patient, nous voyons quelles sont les procédures de diagnostic, ce que nous devons faire, ce qui est le mieux pour le patient. Donc, nous discutons avec chaque patient pendant cette visite matinale et après avoir terminé, nous commençons à faire nos tâches quotidiennes en prenant soin des patients externes. L'hôpital de niveau 2, ouvert 24 heures sur 24, est équipé pour fournir des soins médicaux au personnel militaire ainsi qu'aux civils de l'ONU travaillant dans le pays. Ces services médicaux comprennent la chirurgie d'urgence, les soins intensifs et de haute dépendance, les soins aux patients hospitalisés, les laboratoires, les produits pharmaceutiques et les évacuations aéromédicales. Dans les opérations de maintien de la paix à haut risque, leur travail est encore plus exigeant. Au cours des 3 premiers mois de leur déploiement au début de l'année, l'équipe médicale serbe a fourni au personnel des Nations Unies des soins médicaux essentiels. Depuis que nous avons commencé à travailler ici le 27 février, nous avons reçu plus de 2500 patients. Plus de 150 patients atteints de Covid et plus de 60 évacuations sanitaires. Nous avons eu 26 procédures chirurgicales et 20 d'entre elles au total étaient sous anesthésie générale. Donc c'était une chirurgie majeure. Et nous avons eu 7 appendicites, une maladie très grave qui était une urgence et qui a été une chirurgie de sauvetage pour eux. C'est ce que j'ai comme données, mais vous pouvez imaginer le nombre depuis 2014. La plupart des médecins qui apportent leur soutien aux services de santé dans les missions de maintien de la paix ont tout vu. Travailler dans ce type d'hôpital de la paix présente d'énormes défis. Qu'il s'agisse d'aider les soldats blessés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'offrir des soins médicaux essentiels sur le terrain aux travailleurs humanitaires de première ligne. Cela entraîne des pertes en vie humaine, mais rien n'est plus satisfaisant que de voir leurs patients se remettre sur pied. Les moments les plus satisfaisants, ou je dirais plutôt les moments où certains patients qui étaient gravement malades et qui avaient été évacués de cet hôpital sont revenus. Et nous avons vu qu'ils étaient vivants et que nous avions réussi à leur sauver la vie. Ainsi, lorsque nous voyons quelqu'un qui revient après avoir été évacué, nous sommes heureux d'avoir fait notre travail de la bonne manière. La Serbie a fièrement collaboré avec les Nations Unies au cours des 5 dernières décennies. Près de 300 soldats de la paix serbes servent dans les missions de l'ONU à travers le monde. Au sein de la MINUSCA, le contingent a été reconnu pour sa contribution à la paix en République centrafricaine. Le commandant de la force, le général Daniel Sidiki Traoré, a remis un certificat de mérite et de médaille pour les efforts de maintien de la paix à 72 membres du groupe, dont 33 femmes,
qui ont fait preuve d'un excellent service dans cette mission de maintien de la paix toujours difficile. Il s'agit d'une occasion unique et chaque casque bleu serbe est très fier de recevoir cette médaille des Nations Unies. Servir pour la paix dans le monde est quelque chose d'unique et nous sommes très fiers de faire partie des Nations Unies. Les soldats de la paix serbes servent également dans la MONUSCO en République démocratique du Congo, l'UNFICIP à Chypre, l'UNSO au Moyen-Orient et l'UNFIL au Liban. Comme vous venez de le voir dans ce reportage, le travail du contingent serbe de la MINUSCA offre un aperçu sur les différentes manières dont les pays contributeurs de troupes et de la police de l'ONU apportent leur contribution à la réalisation du mandat de la MINUSCA en République centrafricaine. La suite de ce reportage, ce sera avec toi, Siti Issan. Merci beaucoup Ingrid. Nous voici donc à PK5 où les forces de sécurité et la police de la MINUSCA travaillent conjointement pour être proches de la population et réduire les actes de criminalité et de violence. Leur objectif est d'informer sur leur rôle, les actions de la police communautaire afin d'améliorer la collaboration et la confiance entre la population et les forces de sécurité. Sans plus tarder, notre collègue Merveille Mada va nous présenter le reportage sur la police de proximité au PK5 dans le 3e arrondissement de Bangui. Dans le quartier du PK5, une équipe de la police des Nations Unies UNPOL a été déployée en octobre 2019 au commissariat du 3e arrondissement de Bangui avec pour mission d'instaurer un climat de confiance entre les habitants et le système de sécurité de la République centrafricaine selon le modèle de police dit de proximité. Avec la police locale, si nous on a des plaintes, on ne peut que les référer parce que notre mission n'est pas judiciaire. Nous, c'est l'approche de la population, notre mission. Donc, on les réfère les plaintes et c'est à eux maintenant de juger les personnes. Et la collaboration passe vraiment bien. Depuis qu'on est là, en tout cas, on n'a pas connu de problème entre le FSI et nous, UNPOL Prox. On a toujours bien collaboré jusqu'à maintenant. La population du PK5 commence à renouer avec la confiance en la police nationale soutenue par la MINUSCA. Les habitants rassurés vaquent à leurs occupations, heureux de pouvoir échanger plus souvent et partager leurs préoccupations quotidiennes. Si les MINUSCA sont là, nous sommes en paix. La 5 kg c'est en paix. Et c'est le MINUSCA qui fait le patrouille avec les policiers centrafricains à côté de nous. Il fait le patrouille normalement. C'est pour cela qu'on veut que le MINUSCA avec le gouvernement centrafricain et les policiers qui circulent. Pour le cas particulier du PK5, le but est de créer un climat de confiance entre la population et les forces de sécurité intérieure afin de contribuer à la résolution durable des questions de sécurité dans le 3e arrondissement de la ville de Bangui. Ainsi, à travers le déploiement de cette équipe de 5 hommes et 3 femmes parlant plusieurs langues, le rapprochement avec la population est facilité. Ce que nous demandons, il faut que nos frères et nos sœurs nous amènent au moins des informations qui sont fiables. Ça nous permettra vraiment d'aider ceux qui sont au kilomètre 5 pour être vraiment dans la paix et la sécurité. En vue d'apprécier l'impact de la police de proximité, la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, Lisbeth Kuditi, accompagnée du commissaire divisionnaire, chef de la composante police par intérim de la MINUSCA, Abi Garba, a effectué le 25 juin 2021 une visite de terrain au commissariat du 3e arrondissement de Bangui à PK5. On a trouvé une équipe de leaders locaux qui sont très satisfaits avec le travail. On a trouvé que la méthode qu'ils utilisent, c'est une méthode qui a montré qu'ils peuvent réussir. Et on souhaiterait voir dans quel sens on peut continuer à employer cette méthode de police de proximité partout dans le pays. C'est une conversation qu'on va poursuivre. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'avec la pacification et stabilisation de cette zone, on peut commencer à voir les projets. Cette visite avait comme second objectif de rencontrer les différents leaders de PK5
afin d'apprécier l'impact de la police de proximité dans cette localité. Ils ont fait un travail vraiment de pacification, de mise en confiance. C'est pourquoi vous avez vu aujourd'hui la municipalité qui a commencé déjà à travailler dans les différents marchés de Bangui, de 3e arrondissement. La réalisation de plusieurs projets tels que le lancement des travaux de l'avenue Idriss Déby Itno et aussi la construction de l'hôpital, le service des impôts qui aussi est revenu et qui fait un travail de rappel, de conscientisation de tous les contribuables qui sont dans les marchés du PK5. Après ces reportages sur des sujets spécifiques, nous vous présentons quelques sujets phares d'actualité. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Mankeur Ndiaye, a été reçu par le nouveau Premier ministre centrafricain Henri-Marie Dondra le 15 juin à la primature à Bangui. Le chef de la MINUSCA était accompagné des représentantes spéciales adjointes chargées des affaires politiques et de la protection des civils, Lisbeth Koulouti, et coordonnatrice humanitaire Denise Brown, ainsi que du commandant adjoint de la force, Paulo Pereira Maya, et du chef par intérim de la composante police des Nations Unies, Abi Garba. Nous avons décidé, à la suite de la nomination d'un nouveau Premier ministre, de venir le féliciter. Le Premier ministre Henri-Marie Dondra, le féliciter pour le choix porté sur sa personne pour diriger le gouvernement de la République centrafricaine, le féliciter, l'encourager et lui exprimer également toute notre disponibilité à coopérer avec lui, à le soutenir dans son action. Et nous avons été très satisfaits des réponses qu'il nous a données. Il a réduit sa disponibilité à travailler avec nous, à nous accompagner, à travailler dans le sens de l'apaisement, à créer les conditions également pour que la mission continue d'exercer son mandat dans toute sa plénitude. Arrivé en République centrafricaine le dimanche 27 juin 2021, le nouveau chef de la composante de la police des Nations Unies, UNPOL, le général de police Christophe Bizimungu, originaire du Rwanda, a officiellement pris ses fonctions le mardi 29 juin au cours d'une cérémonie de prise d'armes organisée à la base du CATEX à Bangui. Mes grandes priorités, ce sont les priorités de la mission. Ce sont les priorités de la mission. Je dois tout faire pour à ce que notre mission puisse atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Entre autres, premièrement, c'est la protection des civils. C'est très important et avec toute l'équipe avec laquelle je travaillerai, je suis très disposé et puis très déterminé à travailler avec l'équipe, avec toute la mission, afin que nous puissions protéger les civils. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, a présenté ce mercredi 23 juin devant le Conseil de sécurité le rapport du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur la situation en République centrafricaine. La MINUSCA a reçu les assurances du président Touadéra, qui a convoqué ce 22 juin une réunion sur la cohabitation des forces internationales et instruit la hiérarchie militaire à explorer avec tous les acteurs un modus vivendi et une meilleure coordination. Nous comptons sur les membres du Conseil pour que ce dialogue débouche sur des résultats dans l'intérêt du mandat et qu'une cohabitation pacifique entre les forces conventionnelles en présence soit assurée. La MINUSCA est résolue à exécuter son mandat et entretient un dialogue stratégique de haut niveau avec le président Touadéra, avec le nouveau Premier ministre et les autorités compétentes pour créer les conditions favorables à l'exécution du mandat de la MINUSCA. MINUSCA Magazine du mois de juin tire à présent à sa fin. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous aurons le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous, au revoir et à très bientôt.